Bonjour à tous, c'est avec grand plaisir que je refais une vidéo sur la chaîne. Je viens de passer 2 semaines de vacances vraiment très bonnes, où c'était une coupure complète du travail, de la crypto, de plein de choses. Pour information, si ça vous intéresse, pendant cette phase-là, personnellement, je n'ai fait absolument aucun trading. Ok, c'est important des fois de pouvoir faire autre chose, faire un reset et revenir avec de la motivation, des idées, des choses nouvelles. Lorsque cela se produit, donc moi personnellement j'avais déjà vendu depuis longtemps toute ma crypto, j'étais en fiduciaire, donc que le marché bouge, ça ne m'a pas du tout impacté, je n'y ai même pas pensé. Et actuellement, puisque je suis revenu, eh bien, quand on revient, il faut y aller doucement. C'est comme quand on reprend le sport après un temps long. Si jamais je veux prendre du trade de manière trop agressive, je peux me blesser, je peux faire des erreurs. Il faut d'abord reprendre une vidéo générale sur ce qui se passe, mettre des toutes petites sommes, vérifier qu'on a encore la main, qu'on est encore bon, qu'on est dans le sens du marché, qu'on a la bonne analyse, et après, doucement, progressivement, augmenter les sommes. Voilà, donc pour l'instant, j'ai toujours pas pris un trade. Je suis encore en phase d'observation et de prise de température. Et c'est ce que je vous propose de partager dans la vidéo qui va se passer maintenant. On va être très global. Où est-ce qu'on est? Et éventuellement, qu'est-ce qu'on peut attendre sur une échelle de temps relativement longue? Bien. Je vous rappelle que si vous souhaitez, vous avez dans la description l'échéancier de temps de cette vidéo. Vous pouvez cliquer directement sur la partie qui vous intéresse le plus. Ensuite, donc d'un point de vue très global, Bitcoin, d'accord, sur du très long terme, il ne faut pas flipper, on est toujours haussier avec des points bas plus hauts, ok, et des points hauts plus hauts. Ça n'a pas changé. Donc Bitcoin est quelque chose que j'ai toujours envie d'acheter et d'investir sur le long terme. Ça reste l'idée. Même si actuellement je n'en ai pas, je envie à nouveau d'en réacheter. Sur une échelle de temps un petit peu plus courte, ça fait longtemps que je vous en parle. Pour moi, on avait posé un très beau top ici. Je rappelle que ce qui m'a permis de ressentir ça, c'était que le marché n'arrivait plus à monter. On avait fait un top ici. Le top ici était très faible par rapport à celui-ci. Et celui-ci à nouveau était très faible par rapport à celui-là. Le marché ne monte plus. Par contre, il a besoin de plus en plus de retracer avant de pouvoir monter, donc à un moment donné ça ne peut plus tenir, et ça casse par le bas, et on fait que des plus bas. Et depuis le top des 126 000, on a fait que du plus bas, ici un tout petit peu point plus haut, mais qui reste plus bas par rapport à celui-ci, et c'est de la continuation. Cette continuation dure depuis un certain temps. Il faut bien penser que plus une hausse a été longue et ample, plus la baisse correspondante devrait être longue et basse. Donc vu que l'on a fait une phase haussière quasiment intacte, qui a duré quand même 1071 jours, il me semblerait tout simplement déjà, puisque là c'est bien clair qu'on est en phase baissière, que l'on puisse faire au moins la moitié, donc un bear market de 1 an, voire 1 an et demi. Donc actuellement, je ne suis pas en urgence d'acheter du Bitcoin, avant même de parler de oui, peut-être, etc. Voilà, on est en phase baissière, cette baisse pourrait durer longtemps. Ok, euh, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, ensuite, quand c'est comme ça, c'est de préparer ces niveaux. Je fais une fois par mois une vidéo un petit peu long terme où j'identifie les niveaux qui pourraient m'intéresser. J'en ai fait une qui est ici, voilà, qui datait je crois de 24 novembre, vous la retrouvez sur la chaîne, où j'avais identifié pour du très long terme des niveaux techniques dans la baisse. Ces niveaux, ils sont sauvegardés, ça s'appelle support macro, ils sont là. Et donc dans ma baisse, d'accord, là où on était, j'avais identifié un niveau ici qui aurait pu être un support, puisque ici on avait la partie supérieure du range, la prise des liquidités et le VWAP, et si ce niveau était perdu, on irait sur le niveau suivant qui était ici en dessous. Voilà, donc ça c'était mes supports macro. Euh, voilà, et également on avait vu que on était, quand j'avais fait cette vidéo, on était à peu près ici à 81 000. J'avais dit que si jamais la baisse ne continue pas jusqu'à ce niveau, ça fait comme une grosse baisse, si on avait un rebond, on aurait probablement
un rebond, une résistance, on se ferait rejeter sur la zone des à peu près 96 à 100 000. Donc cette zone-là qui correspondait au VWAP de ce top et au volume de l'année 2025 qui nous amenait à peu près... Ah, ça marche pas bien, c'est pas le bon truc, mais voilà, je vous le montre ici. On avait la vidéo, on avait le point of control avec le VWAP, et on avait ici une boîte 97 100 000 pour la réjection. C'est ce qu'on a eu, réjection à l'intérieur. Donc, quand on prend du recul, on peut avoir une analyse qui nous guide bien sur les éléments à faire. Quand on est ici, je ne sais pas si on va aller sur le support ou pas, je ne sais pas si le support va tenir ou pas, mais je sais les niveaux qui m'intéressent. Les 70 000 n'ont pas tenu, on a traversé de manière assez franche, hein, il n'y a eu quasiment rien à l'intérieur. Ok, par contre, là, les 60 000 ici ont tenu, donc ça c'est intéressant. Maintenant, on va parler un petit peu de l'aspect psychologique. La baisse qui vient de se produire était une baisse qui était violente, certes, ok, mais là-dessus, je voudrais revenir sur plusieurs éléments que je répète depuis un certain temps et je pense qu'ils sont importants. N'oubliez pas que le marché est fait pour que le psychologique vous fasse mal. Donner plusieurs exemples. Très souvent, j'ai beaucoup de gens qui me disent la news, il n'y a pas eu la news, il y a eu la news, c'est à cause de la news. Je répète que de mon point de vue, les news, je ne les prends pas en compte. Ici, on a une baisse très très importante. Depuis les 98, on est allé jusqu'à... On a fait un moins 38%. C'est quasiment un record pluriannuel de baisse sur seulement en moins d'un mois. Et à ma connaissance, je n'ai vu aucune news qui a été partagée partout, qui a dit Trump a fait ceci, ou alors je ne sais pas quoi, X, Y, Z, rien. Le marché a fait un mouvement que le commun des mortels de base n'a pas vu transparaître. Ok. Techniquement, par contre, cette baisse, elle pouvait être anticipable, en tout cas, elle pouvait être prévisible, puisque, comme je vous l'ai dit, le marché était baissier, que après la première baisse, on a vu un range qui avait débouché sur un piège, et que l'amplitude de cette baisse, d'accord, elle est finalement presque moins importante que la première jambe baissière qu'on avait eue, vous voyez, hein, et peut-être qu'elle, d'ailleurs, ça se trouve, elle n'est pas finie, ou éventuellement, elle était de l'amplitude de cette baisse-là. Regardez, hop, 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 regardez. Là, vous voyez, l'amplitude et la durée sont identiques. Donc, on est sur quelque chose qui était possible, puisqu'on l'avait déjà eu par le passé. Donc, il faut faire attention à ne pas se faire trop surprendre. Il y avait des gens qui avaient dit, le marché a changé, maintenant il y a les CME, il y a les instits, etc. Les baisses ne seront plus aussi fortes qu'avant, on passera plus sous les 80 000 et autres. Voilà, aujourd'hui, force est de constater que même si certains choses ont changé sur le marché, moi aussi je suis d'accord que la volatilité baisserait, et ben on a toujours de la volatilité extrêmement importante sur le Bitcoin. Et si on regarde, je vous ai préparé ça ici, baisse de 2022, voilà, on a déjà eu des baisses fortes au cycle précédent, alors qu'il y avait beaucoup moins de capitalisation. Ici, j'ai une baisse de 40%, avec un rebond de 30%, moins 37%, rebond de 40%, et ici, moins 45%, et juste avant le bottom, un rebond très faible qui a débouché sur le bottom. Donc, ce que l'on vit actuellement, si on regarde le passé, pourrait très bien se reproduire, et regardez, 1, 2, 3. Actuellement, on a fait, pour moi, 1, 2, et comme je vous l'ai dit, je pense qu'on a encore le temps de venir poser plus tard une troisième jambe baissière qui pourrait aller plus bas. Ok, donc je n'ai pas d'urgence à vouloir investir pour le moment, et il est toujours pour moi possible qu'on aille plus bas. Ça s'est déjà passé par le passé, ça vient de se repasser 2 fois, donc il est probable que ça se produise à nouveau une troisième fois. Pour ceux qui sont plus sur du court terme du trading, attention, attention, dans ces moments-là, j'ai souvent essayé de trader la grosse volatilité et je m'en suis très souvent mordu les doigts. Parce que le marché, il arrive sur notre premier niveau qui est ici, donc on est en train de rentrer dans cette phase de baisse, où la baisse est toujours active, regardez, on est toujours baissier, et on commence à acheter des points plus bas, et finalement, on se fait sortir les stop loss. D'ailleurs, les stop loss de tout le monde, qu'est-ce qui se passe? Ils entraînent la baisse. Et on s'est retrouvé du coup à sortir ici, éventuellement à racheter là, et puis on s'est fait sortir ici,
et puis finalement maintenant on a une hausse, donc on a acheté ici, et puis là ça baisse, et donc qu'est-ce qui se passe? À chaque fois on achète haut, on panique, on va en bas, et puis après le rebond, on rachète, et puis on se refait sortir en bas, et on est complètement à l'envers, où on achète haut et on vend en bas. C'est pas ça qui est bon du tout. Ok? Donc attention, attention, volatilité égale des fois, il vaut mieux laisser un peu de temps passer, vérifier que ici, éventuellement, on ait une structure qui se mette en place, qui soit haussière, voilà, pas mal de validation avant de mettre de l'argent. Il vaut mieux faire un petit gain qui a une grande probabilité que de tenter un gros gain qui a une faible probabilité et s'en monter dans les doigts. Le marché va se nourrir de vos émotions et là typiquement dans ces mouvements-là, si autant de liquidation, c'est que le marché s'est très bien nourri. Donc attention à vous, c'était cette petite partie qui est là, le psychologique, les baisses importantes, on les a toujours, et dans ces baisses, et ben, les gens souvent sont frileux, et donc excusez-moi, et donc voilà, grosso modo, ce côté psychologique, quand on veut trop baser dessus, on peut se faire avoir, donc voilà, le technique, c'est de prendre du recul et d'agir avec des outils et non pas agir avec des sensations. Bien. On arrive maintenant à qu'est-ce qu'on fait sur le niveau actuel. Personnellement, pour l'instant, je n'ai rien fait. Ok, donc comme dirait mon coach, ah oui, excusez-moi, ici après une baisse aussi importante, il faut quand même penser qu'on a une baisse de 30 et quelques pourcents, là où les gens peuvent éventuellement, dans les derniers pourcents ici qui ont fait mal, se dire oh là là, c'est pas bon, c'est l'inverse. Quand on y réfléchit, moins quelque chose est cher, plus c'est intéressant. Alors oui, quand on prend du levier, on peut se faire liquider, mais pour ce qui est du reste, plus vous voulez acheter quelque chose, plus la promotion est importante, plus vous avez envie de le faire. Et le rebond technique, généralement, se produit. Alors on ne sait pas quand il va se produire, on ne sait pas son amplitude. Plus on sera allé bas, plus généralement ce rebond technique devrait être haut, parce qu'on va devoir à un moment donné prendre des profits et liquider des shorters. Ok, mais là, il faut être capable de patienter 1, 2, 3, 4 jours que qu'on puisse avoir ce rebond et éventuellement, si vous ne le sentez pas, dans ce rebond, lorsqu'on revient sur votre niveau de prix, sortir. Mais voilà, attention à ne pas craquer quand on passe sous les 20%, généralement c'est une bonne zone d'achat, et quand on passe sous les 30%, je pense que vraiment il faut, sauf si le Bitcoin va tomber à zéro, ce qui n'est vraiment pas le cas, on peut y aller quasiment les yeux fermés en se disant c'est vraiment pas cher, c'est de la promotion, c'est de la réduction, il faut y aller. Voilà. Sur le niveau actuel, par exemple, et je me pose la question même qui est mon cas, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Est-ce que je vais être à l'achat? Personnellement, quand on vient de faire un rebond de 18% en un jour et demi, je peux pas acheter, c'est trop tard. Ok. La patience, je reprends la mesure du marché, je réfléchis. Pour moi, nous sommes toujours actuellement baissiers. Ok. Je n'ai pas la preuve du contraire. Donc, puisqu'on est baissier, la tendance et le Mer Trade, ça restera probablement un short, donc un ordre de vente. Moi, je n'ai pas de Bitcoin, mais je pourrais shorter sur les dérivés. Où est mon short? Je ne vais pas le faire dans cette vidéo, ça prend du temps, mais de manière assez simple, il est possible que l'on ait des choses qui soient assez faciles à identifier, comme un niveau support qui est devenu résistance et un VWAP. Voilà, donc on verra ça plus tard, mais ça pourrait être éventuellement un short intéressant pour après aller plus bas. Et ce short pourrait seulement se produire peut-être dans plusieurs jours, voire plusieurs semaines avant d'avoir une continuation. Je me serais trompé si on casse la structure, et donc pour casser la structure, il faudrait venir, et là c'est important, en plus en termes de structure, je parle pas du support et tout, mais il faudrait venir au moins tenir nos 96 000 en support, donc vous voyez que ça fait très très loin. Personnellement, pour l'instant, je n'y pense pas. Ok, voilà. Si jamais on ne revient pas à cette résistance, et ben je serais intéressé pour acheter plus bas. Mais pareil, j'ai ce support là du coup, si on doit pouvoir avoir un retest de la zone de 60 000 ici et un rebond, ça m'intéresse. Sinon, analyse macro long terme, c'est encore une autre histoire. Voilà, en tout cas pour l'instant, je ne suis pas dans l'urgence. L'achat, c'est trop tard. Si je veux acheter, j'attends au moins le retest. Si je veux vendre, j'attends d'arriver sur la résistance, mais ce sera sur des vidéos ultérieures, plus court terme. Ok?
Je viens donc sur la conclusion de cette vidéo. Long terme reprise en main. Ok. Nous sommes dans un marché qui est toujours haussier au niveau macro. Je n'ai actuellement pas de Bitcoin. Je veux investir. Sur une échelle de temps plus moyen terme, nous sommes très clairement baissiers. D'accord, puisque nous avons eu des points bas plus bas qui s'enchaînent et des points hauts plus hauts qui n'apparaissent pas. Donc la probabilité est toujours à la continuation baissière. On sort d'une baisse qui est très importante. 38% de baisse depuis le top précédent, c'est très fort. Ces baisses très importantes, très généralement, débouchent sur un rebond technique et un range qui devrait, pour l'instant, en termes de probabilité, aller vers une continuation baissière ultérieure. Pour moi, le bear market est en cours, et dans ce bear market, la baisse devrait durer encore un certain temps, en tout cas assez longtemps, et devrait probablement aller plus bas que ce qu'on a vu aujourd'hui. Donc en tant qu'investisseur, je n'ai pas d'urgence actuellement de vouloir acheter du Bitcoin. Je suis patient, je n'ai pas pu attraper cette mèche. Je sais que ce niveau est intéressant pour du long terme parce que mine de rien, par rapport à la TH, c'est quand même un x2 pour y aller. On arrive vraiment sur les zones intéressantes pour de l'investisseur. Donc je suis patient. Il est très fort probable qu'un retest de cette zone ait lieu à l'échelle de quelques jours, voire quelques semaines, voire 1 ou 2 mois. Lorsque ce retest aura lieu, on verra si on va plus bas ou si on rebondit. Dans tous les cas, acheter cette zone-là et en dessous pour de l'investissement commence à devenir vraiment intéressant. Même si généralement un bottom se pose quasiment en 1 an de temps, hein, c'est une probabilité assez forte que ça se produise. Voilà. Et ben en tout cas, on pourrait très bien, on a déjà passé 3 à 4 mois, dans quelques mois, on arrivera sur des moments vraiment intéressants pour de l'investissement. Je n'ai pas encore en urgence, je n'ai pas encore de renversement structurel ou quoi que ce soit. Je suis patient et je prépare mes niveaux pour rentrer mes investissements long terme. Voilà, le trading, ça viendra plus tard. Il en a fait également un petit point psychologique sur le fait que plus on baisse, plus généralement les gens ont peur et paniquent, surtout s'ils n'ont pas été capables de vendre avant. C'est dommage parce que logiquement, maintenant sur les niveaux où on arrive, 50% de baisse depuis la TH, on commence à arriver tous au niveau, il faut être euphorique et heureux de pouvoir acheter du Bitcoin à 60 000, en sachant que dans probablement 2-3 ans, on devrait pouvoir le vendre au moins à 126, donc c'est un x2 en 3 ans ou 4 ans, et c'est un investissement très intéressant en termes de rentabilité. Dernier petit point de bémol, notamment qui peut vous aider à comprendre que la baisse n'est probablement pas finie. Je regarde actuellement ma bourse US. Ok, ma bourse US, moi, je ne l'aime pas. Elle est en train pour moi de s'essouffler. Regardez, on ralentit, on n'arrive plus à faire de points plus haut et on casse. C'est un pattern qu'on voit très régulièrement sur la bourse US. Ok, je peux vous le montrer des tonnes de fois. Pour moi, ici actuellement, on n'arrive plus à monter et je m'attends à ce que dans un premier temps, on ait des points bas qui commencent à être de plus en plus bas et après on pourra avoir un décrochage qui pourrait nous amener sur du 6400 ou 6000. Voilà, et ceci nous ferait un beau bear market avec un Bitcoin qui descendrait probablement sous les 60 000 voire 40 000, et là on serait sur une super zone pour de l'achat long terme. Voilà, donc j'ai plusieurs billes qui me disent que le Bitcoin est baissier, que le SPX pourrait l'être également, et donc je n'ai pas d'urgence pour l'instant à acheter quoi que ce soit. Bien à vous, plaisir de vous retrouver, et je vous dis à bientôt.